Amen. Merci à vous, pasteur, et à votre épouse, à l'Église. Nous sommes vraiment, et je pèse les mots, je suis vraiment très honoré pour la sollicitation, l'invitation, non seulement du pasteur, mais 22 ans. Vous savez, dans la Bible, un jeune homme aussi, il n'a pas été utile dès qu'il a commencé dans le ministère. Ce jeune homme s'appelait Jean-Marc. Mais Paul écrira à Timothée 22 ans plus tard, « Envoie-moi Jean-Marc, car il m'est utile pour le ministère. » Il y a 22 ans, j'étais ici. Il y avait, bien sûr, Virgile, avec qui on a passé des moments exceptionnels avec maman et tout le monde. Et je bénis Dieu. L'Église a été pour moi une famille. Sandrine, Francis, Hubert et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Un jeune homme conduit par Dieu pour faire sa formation, son stage. Et je pèse les mots, je n'ai rien oublié, absolument rien oublié. L'Église a été pour moi une huile de joie, un lieu de formation, un lieu de bénédiction, un lieu de transformation. Et je vous en serai, même dans le ciel, puisque nous allons nous retrouver dans le ciel, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je suis venu avec mon épouse, Léonie, qui est hollandaise. Nous nous sommes connus ici. Nous nous sommes mariés, nous allons faire 21 ans de mariage. Et à travers le petit jeune homme que j'étais, l'insouciance, mais qui a cru que Dieu avait un projet pour ma vie, qui a cru que Dieu avait un plan exhaustif pour ma vie. Je lui ai cédé, je lui ai donné ma vie, et Dieu m'a emmené. Aujourd'hui, je voyage à travers le monde, j'ai cette grâce, ce privilège. Je fais régulièrement Israël, l'Ukraine, je l'ai fait 4 à 5 fois, au Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Casamance, Sicile, Calabre, les États-Unis et bien d'autres nations, l'Allemagne et bien d'autres nations. Mais il ne faut jamais être oublieux d'où ça a démarré. Avec qui? Et je tiens vraiment à vous remercier de tout mon cœur. Les repas chez Francis, les enfants, les bouteilles, tout ce qui s'en est, ça fait partie de la vie. Le texte dira dans le psaume 133, « Ah, qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Il est doux. Mais la fin de ce psaume dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est lorsque nous sommes assemblés, quand le corps fonctionne. Alors il y a une faveur du ciel, il y a comme un tourbillon du ciel qui vient nous rejoindre dans nos problématiques, qui vient nous consoler, qui vient nous bénir, qui vient nous toucher. Et là, nous vivons. Ce n'est plus simplement de la théologie systématique, et la théologie est bonne. Mais la théologie sans la vie, elle est morte. Parce que Paul nous enseignera, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit. Que Dieu fasse que dans cette maison, un tourbillon dans le ciel se fasse et descende et vienne vivifier tous les cœurs qui sont dans cette maison. Depuis les enfants. Depuis les enfants. Dieu ne méprise pas, Jésus ne méprise pas les enfants. Depuis les enfants aux cheveux blancs. Dieu n'oublie pas les cheveux blancs non plus. Amen. C'est avec beaucoup de joie, comme je le disais, je vous apporte les salutations de l'église de Châteauroux, où nous sommes en train de bâtir un nouveau temple. Dieu nous a fait la grâce de connaître ce qu'on appelle la croissance et le Seigneur a déposé sur nos cœurs. Donc, comme Sirius, il a ranimé notre esprit et nous a demandé de construire une nouvelle église, un nouveau temple, pour accueillir tous ceux et toutes celles que le Seigneur en plus grand nombre appellera. Alors pensez, je ne vais pas m'étaler, c'est la prédication, je suis venu pour vous avec un message bien spécial. Je n'ai pas bien dormi hier soir. Vous savez, le Seigneur a l'habitude de venir, et je le dis souvent, me réveiller vers 2h30, 2h45 du matin pour faire la conversation. J'aime pas trop.
Parce que c'est le meilleur moment où, normalement, on devrait être apaisé, on devrait être dans ce qu'on appelle le repos de Dieu. Mais si on veut aller plus loin, si on veut comprendre, si on veut apporter ce qu'on appelle la parole dite à propos, alors je me lève et j'écoute la voix de mon Seigneur. Et hier soir, en étant dans cette intimité avec lui, le Seigneur m'a montré le cœur de l'Église. La thématique de ce matin, c'est l'Église, une maison de guérison. Et il me disait, Michel, je pleure dans mon ciel car le cœur de mon Église souffre. Et j'ai vu beaucoup de souffrance. Et le Seigneur nous a donné cette capacité de comprendre les visions, de comprendre le monde spirituel. Alors je ne dirais pas qu'on est monté, nous apprenons tous les jours. Mais bien aimé, je vais répandre mon cœur ce matin. J'ai vu le cœur de l'Église et vos souffrances. Vous pouvez les cacher. C'est Abraham Lincoln qui disait ceci, nous pouvons mentir à un homme, nous pouvons mentir à plusieurs personnes, nous pouvons mentir à une foule, mais nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Dieu connaît les uns les autres ce que vous souffrez. Et vous pourriez me dire, pasteur, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec le Christ. Moi, je suis d'accord avec lui. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à ce que l'Église redevienne non pas un lieu de combat, non pas un lieu de discorde, non pas un lieu de division, mais une maison de guérison. Mon ami évangéliste international avec qui je voyage dit souvent ceci, m'a martelé depuis 22 ans en arrière, quand j'étais jeune prédicateur ici, et il me disait ceci, Michel, souviens-toi, l'Église, nous y venons tous fracassés, mais Dieu nous guérit et nous en sortons des combattants et des gladiateurs. Et tout le monde doit dire Amen. Permettez-moi maintenant d'ouvrir la Bible. J'ai beaucoup parlé. Excusez-moi, pasteur, je ne bois jamais. Même si mon sermon dure 2 heures, 3 heures, je ne bois qu'après, comme le chameau, après être bien à sec. Vous savez qu'un chameau a la capacité 200 litres d'eau. Donc pour marcher dans le désert, je suis un peu comme ça. En tout cas, c'est ce que Dieu a fait de moi. J'ai cette possibilité de pouvoir prêcher longtemps, mais je ne le ferai pas ce matin. Je veux vraiment vous encourager. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. Je veux vraiment vous encourager les uns les autres. Le Seigneur m'a dit, voilà, il y aura un appel pour la guérison spéciale ce matin. La guérison de l'âme et du cœur. Ton cœur est meurtri, ton âme est blessée. Et le Seigneur le sait, le Seigneur veut faire une œuvre en profondeur. Tu es rentré d'une manière ce matin, mais permets-moi de te dire que tu ne repartiras pas dans la mesure où tu acceptes le toucher, tu acceptes que le Seigneur vienne te consoler, vienne te guérir. Tu ne repartiras pas. Je ne vous connais pas, à part quelques-uns avec qui, bien sûr, nous avons passé des moments exceptionnels, des moments formidables de communion fraternelle, mais d'autres, je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous passez, mais je sais ce que le Seigneur m'a dit. Mais le Seigneur m'a dit, s'ils viennent ce matin, Michel, je les guérirai. Je ferai une œuvre en profondeur. Mon esprit va descendre dans les entrailles de leur âme et arracher les souffrances, arracher les blessures, arracher les incompréhensions, arracher tout ce qui aujourd'hui t'empêche de grandir, de t'épanouir, d'être dans tout ce qu'on appelle la perspective de ce texte. Heureux même dans la persécution, heureux même quand tu es dans la fournaise, heureux même lorsque tu descends comme Daniel dans la cage au lion. Non, il n'a pas tremblé. Non, il n'était pas en train de se dire que Dieu l'avait abandonné. Non, il n'était pas en train de penser qu'il n'avait plus de destinée. Non. Il connaissait l'amour de son Dieu. Il connaissait la faveur de la part de celui qui l'avait appelé. Il savait que de toute façon, jamais il allait l'abandonner. Jamais il allait le laisser de côté. Et j'aimerais vous dire à l'église, Jésus n'abandonne aucun de ses enfants. Aucun. Quelle que soit la situation. Aucun. J'ai passé des situations terribles. Nous avons passé des situations où nous nous disions, si le ciel ne vient pas à notre rencontre, nous sommes perdus. Personne sur la surface de la terre avait la solution. Mais Jésus nous a enseigné qu'il n'abandonnait jamais aucun des siens. Mais lorsque nous avons la capacité de rester dans l'attente, dans la patience, dans l'écoute et d'obéir à ce que le Seigneur nous demande de faire, j'aimerais vous encourager ce matin, il y a une solution pour ton problème. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, et nous allons lire
tout simplement, bien aimé, les 9 premiers versets. Il nous est dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau était agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Amen. L'Église, une maison de guérison. Père, maintenant je te prie de tout mon cœur, de toute mon âme, d'attester ces quelques mots, ces quelques véracités de ta parole. Tu connais chacune de nos vies, chacune de nos situations. Et maintenant, Seigneur, que ton esprit soit libre au milieu de nous, de venir rejoindre l'un, de venir toucher l'autre, de venir guérir, de venir rétablir, de venir consoler, car tu es le Père de toute consolation. Amen. Le texte nous enseigne que Jésus va aller donc au niveau d'une piscine, la piscine de Bethesda. La Bible nous dit qu'elle avait 5 portiques. Et l'une de ces portiques au niveau de la porte s'appelait, sous les portiques était couché un grand nombre de malades. Mais la porte s'appelle en hébreu la porte des brebis. J'aimerais simplement souligner cela parce que c'est très important. Dans Jean au chapitre 10, versets 7 à 9, qu'est-ce que le texte nous enseigne ? Jésus se présente, il dira « Je suis la porte des brebis. Et les brebis rentrent par moi, elles sortent. » Et Jean 10 nous rappelle cette réalité. Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie criez-le, Ah oui, mon frère, veux-tu vivre dans la disette ? J'ai appris mes 31 dernières années avec le Christ où le Seigneur me disait et m'enseignait en disant « Je suis Jésus, Michel, mais je m'adapte au PIB de chaque pays. » Si tu étais missionnaire en Nouvelle-Calédonie ou si tu es missionnaire dans une tribu très pauvre, éloignée en Afrique, tu n'aurais pas l'église que tu as aujourd'hui. Tu aurais une église de cases, il n'y aurait rien à l'intérieur, il y aurait simplement un simple pupitre ou même pas de pupitre du tout et tu prêcherais l'évangile et je me manifesterais. Mais du fait que je suis en France, je m'adapte. Et la France, devrait être un pays au niveau du PIB assez élevé. Pour dire quoi ? Que lorsque Jésus nous parle, nous qui sommes aujourd'hui en France, nous qui sommes aujourd'hui à Bar-le-Duc, Dieu ne veut pas que tu vives dans la misère. Dieu ne veut pas que tu sois un mendiant de la grâce. Dieu ne veut pas que tu sois délaissé. Mais le Seigneur Jésus s'est engagé à pourvoir à chacun de nos besoins. Et l'abondance, bien sûr, souvent nous avons interprété, c'est l'abondance spirituelle. Et nous le verrons tout à l'heure. Oui, Jésus veut que son Église abonde spirituellement à travers ce qu'on va voir, les dons spirituels, les 3 familles des dons spirituels. Mais Jésus aussi ne délaisse aucun de ses enfants. Tu n'es pas un mendiant du monde, tu n'es pas Bartimée, mais tu es un fils, tu es une fille dans la mesure où tu as donné ton cœur, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Jésus s'est engagé à prendre soin de toi. Jésus s'est engagé à pourvoir à tes besoins. Jésus s'est engagé à ouvrir une porte lorsque la porte allait fermer. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, il dit, voilà, j'ouvre une porte devant toi que nul, ni l'enfer, ni le diable, ni les démons, ni les circonstances de la vie ne peut fermer. Oh, il n'y en a que 3 qui croient. Moi, je dis Amen. Parce que bien souvent, j'ai essayé de défoncer des portes où la porte à côté, simplement un pas, était ouverte et le Seigneur continuait à tracer un chemin là où il n'y en avait pas. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas, excusez-moi l'expression, nous ne sommes pas des chiens errants sur la terre des vivants. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois, celui qui a tout accompli en amont, celui qui a tout préparé en amont et qui n'abandonne, je le dis, je le répète, parce qu'il a besoin non seulement d'être capté intellectuellement, mais plus qu'intellectuellement, l'évangile se vit du cœur et se vit d'une pratique. Tu as besoin de comprendre
que celui avec qui tu t'es engagé ne t'abandonnera jamais et qu'il y a toujours une porte ouverte pour lorsque ta porte elle est fermée, afin que toi tu puisses continuer dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Amen. Je suis la porte des brebis. Et Jésus, rappelant, le mercenaire est venu, lui, pour détruire, mais lui, il vient avec son amour, afin que ces brebis, que nous sommes, que je suis, aient la vie en abondance. La vie en abondance. Une anecdote pour vous faire comprendre. Un jour, j'étais à l'époque jeune stagiaire à Saint-Louis, la ville aux Trois Frontières, et puis je venais de toucher mon salaire. Et je passe et il y avait un Roumain ou quelqu'un qui arrivait de l'Albanie, tout ça, et je passe devant. Et le Saint-Esprit me dit, donne-lui quelque chose, tu viens de toucher ton salaire. Et moi, je le regarde et je dis, Seigneur, non, je ne vais pas lui donner de l'argent parce qu'il va boire, parce qu'il va probablement acheter de la drogue et tout. Et le Saint-Esprit, une deuxième injonction, me dit, Michel, donne-lui s'il te plaît, il en a besoin. Et je parle avec le Saint-Esprit, je suis au volant, personne ne me voit, et je dis non, Seigneur, je sais, j'ai souvent donné, et même quand on leur donne un sandwich, ils le jettent après lorsqu'on se tourne. Je passe, le feu se met au vert, je passe. Et là, je comprends. Le Saint-Esprit presse mon cœur, et je comprends que si je ne fais pas demi-tour et que je ne lui donne pas quelque chose, je vais perdre une faveur, une grâce de Dieu. Je fais demi-tour. Je sors un petit billet bleu, un billet de 20 €, je lui donne, je lui dis voilà, que Dieu vous bénisse monsieur, et je continue. 3 semaines plus tard, le moteur de ma voiture cassé. J'avais une Golf blanche à l'époque. Le moteur de ma voiture cassé. Je prie le Seigneur, et vous savez la réponse de Dieu? À l'époque, c'était des francs, 23 000 francs. Je me suis acheté un moteur flambant neuf en Allemagne. Ça valait la peine d'écouter et d'obéir. Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Dites Amen. Parce que le Christ veut que tu vives ça. Il n'est pas simplement venu pour que nous allions à l'église. Il est venu pour nous enseigner sa vie d'amour. Il est venu pour nous montrer et nous démontrer sa fidélité. Si Jésus n'est pas fidèle, alors ça ne sert à rien de le suivre. Ça ne sert à rien. Parce que les idoles de ce monde répondent à leurs besoins. Le diable donne à ceux avec qui ils font des pactes. Vous prenez Beyoncé aujourd'hui. Vous prenez Maître Gims aujourd'hui. Vous prenez, j'esquinte son nom, à cette grande dame qui a chanté pour les Jeux Olympiques. Ils disent tous qu'ils ont fait des pactes avec le diable pour avoir le succès. Le diable leur donne. À combien plus forte raison, celui qui a vaincu le diable ne pourvoirait pas à tes besoins. Dis Amen à ça. On va aller plus loin. Bethesda, la signification de Bethesda, c'est la maison d'effusion, la maison de miséricorde. Le pasteur Guy Bergamini avait l'habitude de dire « La miséricorde, c'est Dieu qui te voit dans ta misère et qui te lance une corde. » Je ne sais pas par quel chemin tu passes. Je ne sais pas dans quelle misère tu te trouves aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que ce matin, Jésus te lance une corde. Nous allons le voir par rapport à cet homme. Lorsque Jésus va venir le rencontrer, Jésus est là. Il nous en a fait la promesse. Il a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis présent au milieu. Non pas pour faire une introspection. Non pas pour dire, mais Virgile, tu as oublié de te coiffer ce matin. C'est dommage. Non, lorsque le maître descend, lorsque le maître se présente au milieu de son peuple, c'est pour manifester qui il est, c'est pour encore nous enseigner sur la fidélité, sur sa grandeur, sur sa miséricorde, sur sa bonté, sur tout ce qu'il est, afin que son nom soit glorifié. Père, je te rends grâce, j'ai glorifié ton nom, et maintenant je leur ai donné afin aussi quoi? Qu'il glorifie. Mais comment? Si tu fais rien pour moi, comment je vais élever ton nom? Comment je vais dire que tu es grand? Comment je vais dire que tu pourvois mes besoins? Comment je vais dire que ta fidélité demeure à jamais? Si rien ne se passe, j'aimerais te dire, jeune homme, jeune fille, oui, si tu saisis, si tu crois que Dieu est capable de faire, alors il le fera. Alors il le fera. Alors il le fera. Pourquoi?
Parce que c'est là la maison de la miséricorde, la maison de la grâce, la maison d'effusion. 1 Corinthiens chapitre 12. Est-ce que vous pouvez me projeter s'il vous plaît? 1 Corinthiens, la maison d'effusion est une maison, oui, de l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette effusion du Saint-Esprit. Joël 2,28 avait donné cette prophétie et avait parlé: dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions. Oui, c'est une réalité. Partout dans le monde entier où nous allons, nous rencontrons des gens, des hommes, des femmes, où Dieu leur parle par des visions. Aujourd'hui, au Maroc, en Algérie, malgré que l'Église est arrêtée, Jésus lui-même se manifeste par des visions. Il leur parle, il leur dit: c'est moi, Yeshua le Messia, celui dont vous ne comprenez pas les textes dans votre Coran, mais je suis celui. Il se révèle et l'Église prospère. Ne croyez pas parce que l'Église en Algérie, parce que l'Église au Maroc est fermée, qu'elle ne prospère pas. Il y a quelques jours en arrière, j'étais avec des hommes qui travaillent là-bas. Ils me disaient: Michel, l'Église souterraine, malgré qu'ils ont tout fermé, prospère par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin, l'Église a besoin. 1 Corinthiens chapitre 12, vous ne l'avez pas jeté pour moi, vous ne me l'avez pas projeté, c'est pas grave, je vais le trouver. 1 Corinthiens chapitre 12. Ah voilà, parce que ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen et que vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Encore, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu et ne dit Jésus est anathème, et qui nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, on va décrier, voilà, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Et il y a 3 familles, s'il vous plaît, on peut continuer. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Encore, s'il vous plaît. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Et ensuite, il y a toute la famille. Or, à chacun, c'est à vous. Or, à chacun a été donnée la manifestation de l'Esprit et donnée pour l'utilité commune, afin que l'Église s'enrichisse, afin que l'Église prospère, afin que l'Église, chaque dimanche, entende la volonté de Dieu, entende et réponde à toutes les problématiques par lesquelles nous pouvons passer. Parole de connaissance, je vais arrêter. Parole de connaissance, 3 grandes familles. La famille de la révélation, la famille de l'inspiration et la famille des dons de puissance. Miracle, guérison, foi. Nous en avons besoin. Dans la maison de la guérison, dans la maison de le rétablissement, il s'y passe toujours quelque chose parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas médecins. J'ai la grâce et la faveur d'avoir mon numéro 2, le leader avec moi, avec qui nous travaillons. Il est médecin généraliste. Plus de 160 patients. Oui, il sait faire son job. Mais là où la médecine s'arrête, nous avons besoin du surnaturel de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de cette puissance opérante et agissante qui nous permet de vivre le miracle de Dieu. Je reviens de Madagascar. Alors que à Madagascar, nous visitions une pouponnière. Le médecin arrive, je discute avec le médecin et je lui dis: médecin, est-ce que vous permettez que nous puissions prier pour les bébés? Et il me tire comme ça, il m'emmène et il me dit: pasteur, venez avec moi. Et il me présente une petite fille. Et elle me dit: elle est condamnée à mourir. Elle a de l'eau dans les poumons, c'est terminé. Si votre Dieu n'agit pas, elle va mourir dans quelques jours. Alors nous lui avons dit: mais docteur, permettez-moi de prier pour elle. Il dit: vous pouvez prier pour tous les enfants de la pouponnière. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris la petite fille, nous sommes entourés et nous avons pleuré devant le Seigneur. Nous avons béni les mamans, nous sommes repartis, nous avons laissé tout un pléthore d'habits pour les nourrissons. 3 jours après, nous sommes revenus. Le docteur courait. Pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'enfant est guéri, l'enfant est sauvé. Il n'y a plus d'eau dans ses poumons. Priez pour tout l'hôpital. Et c'est ce que nous avons fait. La guérison est toujours d'actualité. Nous avons vu du psoriasis être guéri. Nous avons vu des cancers être séchés. Nous avons vu la manifestation et l'amour de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a toujours une effusion. Il devrait plutôt avoir toujours une effusion du Saint-Esprit qui nous emmène à vivre le surnaturel power, la guérison. Et je ne perds pas le thème et le fil de mon texte, bien aimé, parce que Jésus va rentrer et il va démontrer que lui l'Église, lui l'homme de guérison, lui celui dit Acte 10, verset 38, Jésus de Nazareth, oint de puissance et de force.
Il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus n'a pas changé. Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Jésus vit pour l'éternité. Et ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il bénit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Nous avons vu des centaines et des centaines d'hommes et de femmes, d'enfants délivrés de possession. Nous en voyons pléthore à chaque fois que nous sortons dans les nations où nous visitons. Nous voyons la manifestation de l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que nous sommes l'Église en mouvement. L'Église, ce n'est pas simplement les 4 lieux. Et j'aime ce lieu, c'est tellement de souvenirs. Mais l'Église, c'est plus que ça. Une maison de guérison et une maison d'effusion. Mon frère, ma sœur, prends part à l'Église. Ne te laisse pas endormir par la situation du monde. Mais active et permets au Saint-Esprit d'activer ou de réactiver ce qu'il t'a déjà donné afin de le mettre en plus-value, en utilité commune pour l'ensemble de l'Église et que vous puissiez voir la manifestation, la faveur, la grâce et la gloire de Dieu se manifester ici à Bar-le-Duc, dimanche après dimanche, réunion après réunion, parce que c'est la volonté du Christ. Et moi je vous dis Amen. Dans le psaume 72, 12, car le psalmiste dira ceci, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Dans le psaume 86, au verset 15 à 17, mais toi, Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux et compatissant. Non, il a la compassion lorsque Jésus touchait les malades, lorsque Jésus exprimait la puissance, le réma de Dieu pour guérir les cœurs brisés n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que Jésus a vaincu la mort, c'est que Jésus a vaincu la maladie, c'est qu'il s'est assis à la droite de son Père et maintenant, le mouvement agissant du Saint-Esprit, lui, est bien réel sur la terre des vivants et c'est lui ce matin qui va venir te toucher. Comme cet homme, nous allons le voir. Un lieu, nous dit verset 3, où s'entassaient tous les malades. Image de notre société malade, impuissante face à la guérison, impuissante face aux aveugles, impuissant face aux boiteux, impuissant face aux paralytiques. Mais j'aimerais te dire que même si tu es aveugle, même si tu es boiteux, même si tu es paralytique ou paralysé dans ton âme et dans ton cœur, Jésus est là ce matin pour te libérer. Nous pouvons mettre le texte Luc chapitre 4, verset 18. C'est le ministère du Christ. C'est le ministère éternel de Jésus. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a dit. C'est lorsque tous les rabbins de l'époque, tous les grands rabbis, la science de la connaissance était là. Et Jésus rentre dans la synagogue et voici ce qu'il va dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et ce matin, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à l'église de Bar-le-Duc. Non, Jésus ne vous a pas abandonné, mais il désire simplement que vous viviez l'unité spirituelle. Il désire que vous criez devant le trône de la miséricorde afin que son esprit descende dimanche après dimanche et opère, réactive, console, guérit pour vous équiper et que vous puissiez aller. Ça, c'est le ministère de Jésus. Regardez bien, bien-aimés. J'invente rien. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. On peut continuer, s'il vous plaît ? Pour publier une année de grâce du Seigneur. Quel que soit ce qui t'a lié, j'aimerais te dire ce matin, au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Jésus est là, reçois ta délivrance. Je fumais, je ne fume plus. Je buvais, je bois moins. C'est un ami pasteur que j'ai beaucoup aimé, M. Brion, qui disait qu'on peut se priver de tout, mais pas tout le temps. Hein ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Moi, je suis d'accord avec moi. On peut se priver de tout, mais pas tout le temps. De temps en temps, avec la famille des enfants de Dieu, on peut, excusez-moi l'expression de la jeunesse, se lâcher, sans excessivité. Mais on peut manger ce qui nous fait plaisir, on peut boire ce qui nous fait plaisir aussi, et ce n'est pas un péché devant Dieu, c'est honorer ce que Dieu a permis d'avoir sur la surface de la terre.
Parfois, nous avons été tellement radicaux. Mais je reviens sur mon texte. Lui, l'homme de Galilée, lui, le symbole de l'amour, lui, l'essence même de l'amour. Continuons, verset 3. Ésaïe prophétisera ceci dans Ésaïe 35, verset 1. Je vais vous le lire, bien-aimés. Ésaïe, chapitre 35, et à partir du verset 1. Voilà ce qu'Ésaïe, le prophète, 600 ans avant la venue du Christ, dira par rapport à l'œuvre du ministère de Jésus, par rapport à l'œuvre du ministère de la croix. Ésaïe, chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent, dit à ceux qui les ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu vient et il viendra. La rétribution de Dieu viendra avec lui. Alors, ils s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs et la langue des muets éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Je suis un ancien toxicomane, ancien dealer, ancien braqueur, ancien toxicomane. J'ai sniffé des kilomètres de cocaïne. J'ai mâché des quantités de sachets de coca, complètement détruits. Mon cerveau complètement à l'ouest, incapable certains matins de me lever, complètement déconnecté de la société de mon temps. Mais un jour, Jésus est venu dans ma chambre et il m'a posé sa main. Il m'a dit, Michel, tout ce que la cocaïne a mangé, toutes tes neurones qui sont été grillés, m'a posé la main sur moi et m'a dit, je te les redonne. Je te les redonne. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Luc, chapitre 4, verset 18. Il a été oint pour te donner. Il a été loin pour te libérer. Il a été loin pour guérir ton cœur brisé. Il a été loin pour retirer tes frustrations. Il a été loin pour que ta vie soit une rose, pour que ta vie soit un lys, pour que ta vie soit une odeur agréable qui embaume le ciel de Christ. Et lorsque tu vas prier, lorsque tu vas l'invoquer, lorsque tu vas te tenir devant lui, alors tes prières seront comme un doux parfum qui vont monter jusque dans le ciel de gloire. Et Jésus, qui aimera cette odeur magnifique, viendra et répondra selon sa volonté à tes besoins. Je vais un peu plus vite. Alors, il nous est dit qu'il va rencontrer cet homme malade depuis 38 ans. Mais la problématique, bien-aimés, c'est qu'il fallait aller dans la piscine. Le premier, la Bible nous dit qu'un ange venait, descendait, il bougeait l'eau, et puis là, à partir du moment où le premier qui sautait dans l'eau était guéri. Je ne vais pas vous dire ou décrier, j'ai essayé de lire tous les grands théologiens américains, quel était l'ange. Le grand débat, souvent, où nous avons perdu beaucoup de temps, est-ce que c'était un ange de Dieu? Est-ce que c'était un ange du diable qui venait? Qu'importe, le premier qui était descendu était guéri. Mais cet homme avait un problème. Le problème, lui, c'était qu'il était paralytique. Donc comment, imaginez-vous sa situation. Et peut-être que ta situation, elle est comme cet homme. Tu peux plus aller de l'avant. Lui, il espérait. Il voyait à chaque fois qu'un ange venait bouger. Mais celui qui était mobile, celui qui était valide, il courait, il sautait même. Et il était guéri.
La Bible ne nous dit pas combien de temps il était là devant cette piscine. Il regardait le mouvement. Il avait que ça à faire. Il était dans sa solitude. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui en ce moment se dit « Je suis tout seul. Il n'y a personne à côté de moi. » J'aimerais te dire « Ne dis pas ça. » Parce que cet homme l'a dit. Mais il avait un mauvais regard. Il avait une mauvaise conception de l'amour de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus était à côté de lui. Et Jésus va lui poser une question. « Veux-tu être guéri ?» Et il répondra « Je n'ai personne. » Non, tu n'as pas personne. Tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur et dans ta vie. Il suffit simplement d'alimenter une relation individuelle, personnelle avec lui et tu verras, si tu as soif et faim de lui, il t'enseignera sur la manière de vivre une vie profonde, intime, où tu entendras sa voix, où tu marcheras dans sa volonté, où tu accompliras ta destinée et tu vivras dans la bénédiction malgré les difficultés de la vie. Parce que la vie n'est pas facile. Ce n'est pas le film de Tati Daniel, la vie est un long fleuve tranquille. Non, 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 non. Nos vies, même chrétiennes, sont parsemées d'embûches, sont parsemées d'épines, de roses, dans laquelle parfois nous sommes obligés de marcher. Mais je bénis Dieu que lorsque mes pieds sont blessés et qu'il y a une multitude d'épines, de roses, le maître me dit, allonge-toi. Et c'est encore lui qui prend les pieds, qui prend la pince et qui les retire. Vous ne me croyez pas ? Souvenez-vous du texte. Pierre, si je ne te lave pas tout entier, alors tu ne peux pas vivre la vie que moi j'ai prévue pour toi. Ah bon, Seigneur, mais tout le corps même, fais-le. Là où j'ai des blessures, là où je souffre, là où j'ai de l'incompréhension. Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mamie, dites-le, fais-le, j'ai encore besoin de toi. La vie ne s'arrête pas à un âge bien précis. Cet homme-là avait 38 ans. 38 ans de l'époque, c'est quasiment la fin d'une vie. À cette époque, en Israël. Ce n'est pas comme nous, 86 ans. Mon papa vient de partir, il avait 91 ans. Avec une vie rassasiée dans le Seigneur. Mais mettez-vous dans le contexte de l'époque de Jésus. Les gens mouraient très jeunes. C'était maximum, on dit, une grande majorité, c'était 50 ans. Et 50 ans, c'était même déjà beau. Aujourd'hui, 50 ans, vous êtes un jeune homme. Hein. Moi, je suis un jeune homme. Hein. Oh. Ah, ne dites pas que j'ai passé l'âge. Ah non, 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 je vais en découdre avec vous. Hein. Moi, j'ai 20 ans. Même si mon corps me rappelle que j'en ai 50. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul, tu n'es pas désespéré. Et je t'en supplie, ne sois pas résigné. Jésus est là, au milieu de nous, parmi nous. Il connaît ta souffrance, il connaît ton besoin. Et ce matin, il va te rejoindre comme cet homme, 38 ans. Le mot fondamental dans cette histoire, Jésus sachant, Jésus sait ton parcours de vie. Jésus connaît tes souffrances et ta maladie. Jésus connaît ta pauvreté, ta disette. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus connaissait, il manifestait tous les charismes et le don de connaissance. L'ayant vu, Jésus savait que cet homme était malade depuis 38 ans. Le mot connaître, en hébreu, c'est gnou. C'est connaître d'une manière intime. Quelques versets bibliques pour nous encourager dans Jean, ce n'est pas la peine de les mettre, mais je vais aller très vite, parce que maintenant il me reste 5 minutes environ. Dans Jean, chapitre 1er, versets 1 à 48, lorsque Jésus verra Nathanaël et lui posera la question, il dira à Nathanaël, « Je te connais ». Et Nathanaël dira, « Mais d'où tu me connais ?» Il te dira, « Je t'ai vu. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Jeune homme, jeune fille, mamie, papy, dans vos douleurs, dans vos souffrances, maman enceinte, oui, Jésus connaît. Le terme hébraïque, c'est yada, c'est connaître de la même manière qu'un homme connaît son épouse. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, intimement, personnellement. Oui, Nathanaël, mais quand je faisais mes affaires, personne n'était là. Comment tu as fait pour me voir, Rabbi ? Même en esprit, j'étais là, je te voyais. Et il dira que c'était un juif intègre. Que Dieu puisse dire de l'Église qu'elle est intègre.
Parce que la Bible dit que lorsque nous marchons dans l'intégrité, il nous révèle les chemins tout tracés dans notre cœur. L'intégrité emmène à une église à vivre et à connaître les chemins que Dieu a prévus pour elle. Amen. Dans Jean chapitre 2, alors que Jésus était dans une manifestation de guérison, il était là dans ce qu'on appelle une campagne de guérison, Jean 2, 23, 25, la Bible dit que Jésus dira ceci, je les connaissais tous. Et dans Jean 4, au verset 18, vous connaissez bien, c'est la Samaritaine, alors qu'elle viendra et Jésus lui dira, je sais que tu as eu 4 maris et celui que tu as n'est pas le tien. Église de Bar-le-Duc, Jésus vous connaît. Tu peux pleurer dans l'intimité de ta chambre. Tu peux t'arrêter dans un bois et pleurer tes souffrances, ta misère, en disant « mais personne ne me voit ». Jésus est là, comme cet homme. Il n'a pas de nom. Ça peut être toi, ça peut être ta situation, ça peut être ta situation de famille. Toi qui es parti d'un pays, d'une nation, tu es là, tu es seul. Jésus le sait, Jésus te connaît. Yada, Gnou, il te connaît parfaitement, il te voit. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas assis là, présent au milieu de nous, dans ce qu'on appelle d'une matière physique, mais que Jésus ne te connaît pas. Jésus sait toutes choses. Jésus sait toutes choses. Et Jésus posera la question à cet homme. Verset 6. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, c'est la même question qu'il nous pose ce matin. Veux-tu que ton cœur, ton âme, ton esprit soient guéris ce matin? La vie chrétienne nous emmène à nous blesser les uns les autres. Et c'est un pasteur de 31 ans. J'ai visité plus de 220 églises en France, 17 pays, étant avec les responsables, les leaders les plus terribles que Dieu utilise en ce moment dans le monde. Nous avons tous des blessures que chaque jour, le Seigneur doit venir nous guérir. Sinon, nous vivons dans la frustration, dans l'incompréhension, dans les cris, dans l'amertume, dans la douleur, qui ne nous emmène pas à nous épanouir, mais qui nous emmène à nous rebeller lorsque nous venons à l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Avant d'être pasteur, j'étais chrétien, zélé, et j'ai connu ça. Mais le Seigneur, un jour, j'étais à Salperwick, dans un jeûne et prière. Et vous savez ce qui s'est passé? Une semaine extraordinaire. Et j'avais l'impression qu'il ne s'était rien passé pour ma vie. Et je dis au Seigneur, ce n'est pas grave, Seigneur. Les chants étaient bons, la prédication était délectable, c'était du miel. Mais je dis, tu n'as rien voulu me donner en cette semaine, c'est pas grave. Et je viens pour saluer le frère qui a organisé comme cela. Un frère était là, Elias Dostrès, et il dit, Michel, parole de l'Éternel, tu dis que je n'ai rien fait pendant cette semaine. Mais pendant que tu étais dans ma présence, j'ai pris le temps de retirer toutes les épines qu'il y avait dans ton âme. Mon serviteur, maintenant que je t'ai réparé, repart au combat. Vous avez besoin, j'ai besoin, continuellement, d'être dans sa présence, comme cet homme, pour être réparé et continuer ma vie spirituelle. Je finis, bien-aimés. Permettez, excusez-moi, pasteur, du temps que j'ai pris. C'est simplement l'expression d'un simple serviteur qui amène la pensée de Dieu pour vous ce matin, afin que le Seigneur puisse toucher les uns et les autres, vous rétablir, vous consoler, vous guérir et repartir surtout avec une huile de joie. L'huile de joie n'a pas été donnée qu'à Jésus. La Bible dit qu'une huile de joie a été répandue sur lui et maintenant cette huile de joie, il la répand sur nous. Je disais aux jeunes, je ne peux pas vous emmener en Côte d'Ivoire, je ne peux pas vous emmener au Congo avec moi, mais lorsque l'onction de joie descend, oh là 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 là, là, je vous assure que même les aînés, je ne sais pas où ils trouvent leur pas de danse, mais ça déménage. Ça déménage. L'onction n'est pas là que pour nous corriger et nous faire du mal. C'est une onction de joie. Et la Bible dit, lorsque nous tournons le regard vers lui, notre visage est rayonnant de Amen.
Amen. Cet homme était dans la solitude, cet homme était dans la tristesse, cet homme était désespéré, cet homme pensait que personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Il regardait son voisin, il regardait les autres être bénis, être touchés, être guéris, être délivrés, être rétablis, s'en aller avec la guérison divine. Mais lui savait que de toute façon, toute sa vie, il allait attendre, il allait voir les autres dans la bénédiction, mais lui sans jamais vivre la bénédiction jusqu'au jour où... Bien-aimé, c'est un matin jusqu'au jour où le Seigneur va faire quelque chose pour toi, si tu le crois. Jusqu'à ce matin, peut-être que tu étais dans le désarroi. Jusqu'à ce matin, peut-être que la porte que tu attends n'était pas ouverte. Mais j'aimerais te dire encore une fois, oui, Jésus vient de me dire, la porte est ouverte pour toi. La porte est ouverte. Il répondit, je n'ai personne. Une mauvaise perception. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, comme dirait le psalmiste, lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Notre Dieu n'est pas manchot. Hein? Ses mains, Ésaïe 53 dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, il a donné ses mains. Et dans ses mains, la guérison germe. Bien-aimé, j'ai vu tellement de malades être guéris. Nous étions à Lisieux, nous avons vu un paralytique se lever, 25 ans. C'est sa femme qui est tombée et lui a marché. Il marchait un peu. Et sa femme disait, c'est pas possible. Et c'est elle qui s'est écroulée. Nous avons vu tellement de guérisons. J'étais en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai un petit filet dans l'oreille et une demoiselle vient et elle me fait des signes. Alors je comprends qu'il faut que je prie pour ses oreilles. Je prie pour ses oreilles. Je lui dis, vous entendez? Elle ne pouvait pas faire. Je prie pour elle. Ah, elle part à la place. Et à la fin de la réunion, je dis, voilà, qui a été béni du Seigneur? Et voilà que cette demoiselle dit, elle lève la main, elle dit, j'étais sourd et maintenant j'entends. Croyez-moi, avec l'équipe, on s'est réjouis. Les démons ont été chassés. On a vu tellement la bonté, la fidélité de Dieu. Cette fidélité n'est pas qu'en Afrique. Elle est à Bar-le-Duc. Jésus ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans cette matinée. J'ai trop parlé, bien-aimé. Pardonnez-moi, je viens à la conclusion. Jésus va lui donner 3 ordres de ce matin pour toi. Il lui dira, lève-toi, c'est l'obéissance. Vis dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, même si tu ne comprends pas. Il a dû, dans ma vie, passer par des choses où mon intellect ne comprenait pas ce que Jésus voulait faire avec moi. Mais l'obéissance, bon Seigneur, je ne comprends pas. Je t'obéis, je ne vois pas les résultats aujourd'hui, je ne vois pas les résultats demain, mais le 3e jour, il y a des résultats, parce que l'obéissance amène toujours la faveur de Dieu. Toujours. Et Saül a été déchu parce qu'il n'a pas compris cela. Premier roi d'Israël, pourtant, loin de Dieu, prophétisant, mais à cause de sa désobéissance, il n'a pas pu aller plus loin dans son ministère. Prends ton lit. Ça, c'est ta responsabilité. Maintenant, alors que le groupe de louanges vient, commence à chanter pour l'appel, si tu es brisé dans ton cœur, si tu es comme cet homme, j'aimerais te dire que l'église est une maison de guérison et que ce matin, le Seigneur va te toucher. Prends ton lit. C'était sa responsabilité. C'était la foi. Alors que la Bible nous dit que c'est dans le jour du sabbat, dans le Lévitique, vous lirez, il était interdit de prendre son lit. Sinon, vous étiez lapidés. Mais Jésus est le sabbat, il est plus grand que le sabbat. Jésus est plus grand que ta maladie, Jésus est plus grand que ta souffrance. Jésus est plus grand que les interdictions que le médecin te dit. Non, Jésus est le Fils de Dieu, il est le Christ en action, il est l'essence même de l'amour. Et ce matin, il te rejoint dans ton besoin. Bien-aimés, commencez à vous approcher. Si ce message vous a parlé, commencez à vous approcher. Le 3e, il lui dira, marche. C'est la direction, je t'en supplie. J'ai vu des centaines de malades être guéris, mais ils n'ont pas suivi Jésus. Ils ne l'ont pas suivi. Ils m'ont dit, non. Je dis, mais pourquoi vous ne venez plus? Jésus vous a guéri, Jésus vous a touché. Non, il n'a rien fait pour moi. Ou certains m'ont dit, c'est normal, il est Dieu. Donc ils ont pris la bénédiction. Mais ils ne se sont pas attachés à l'auteur de la bénédiction. Bien-aimés, attachez-vous à Jésus. Je conclurai
Approchez-vous, bien-aimés. Si le message vous a parlé, si vous avez mal, si vous souffrez, si vous avez de la souffrance dans votre âme, il est là ce matin. Je lis le dernier verset, Hébreux. Est-ce que vous pouvez me le projeter, s'il vous plaît? Vous jouez, s'il vous plaît. Hébreux, pour garder la thématique, une maison de guérison. Hébreux, chapitre 2, s'il ne l'est pas, je vais le lire pour vous. Ce sera mon dernier verset. Et ensuite, attendons-nous à ce que le Seigneur agisse puissamment, en profondeur, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. David disait, j'ai le cœur brisé jusqu'à la mort. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Son Dieu l'a réparé. Son Dieu l'a fait aller de l'avant. Son Dieu. Voilà ce que dit l'homme qui a écrit l'épître aux Hébreux. C'est mon dernier verset pour vous ce matin, pour nous ce matin. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers que le miracle par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. L'Église, une maison de guérison, reçoit ce matin, reçoit les dons ce matin. L'Esprit de Dieu est là, reçoit les dons ce matin. On avait une petite chez nous, 16 ans. Elle prophétisait, le ciel descendait. Lisa, elle est partie maintenant faire ses études à Rennes. Mais lorsqu'elle prophétisait, c'était du miel. Et c'était à l'exactitude des situations que les bien-aimés vivaient dans l'Église.